C'est le 20h sur Culture Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Les 12 directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont bénéficié de l'appui du gouvernement dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021. 8500 manuels scolaires leur ont été remis. C'était au CGE1 de Lokossa, Bakita Atindéo. Un montant de 50 millions de francs CFA a été acquis sur le budget national au profit des établissements publics de l'enseignement secondaire général. 8500 manuels leur ont été remis samedi dernier au CGE1 Lokossa par le ministre Maonon Kakpo. Ces manuels scolaires sont, selon le ministre, un vecteur essentiel de transmission de connaissances, de développement de capacités et de compétences, de consolidation et d'évaluation des acquis. C'est un appui important de l'État qui témoigne une fois encore de l'intérêt qu'il accorde pour le système éducatif en général et le sous-secteur de l'enseignement secondaire général en particulier contribuera sans doute à l'atténuation des problèmes liés au déficit de manuels didactiques dans nos établissements d'enseignement secondaire général, a laissé entendre le ministre Kakpo avant d'inviter les directeurs départementaux à une répartition rationnelle de ces manuels au fin qu'ils deviennent des meilleurs outils de travail pour les apprenants des établissements bénéficiaires dès la rentrée prochaine. Toujours dans le même volet, à travers une note de service, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz, vient de dévoiler le calendrier universitaire 2020-2021. Ainsi, l'année universitaire débute sur le campus le lundi 28 septembre 2020 et prend fin le vendredi 9 juillet 2021. Mohamed Amoussa pour les détails. L'année universitaire 2020-2021 débute le lundi 28 septembre et prend fin le vendredi 9 juillet 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Selon la note de service numéro 540-20-UAC-VR-AA-SCO-L-SCO-MT du 17 septembre 2020 est signée par le recteur de l'UAC, le professeur Maxime Dacruz, portant calendrier universitaire à l'université d'Abomey-Calavi. La rentrée solennelle se tiendra le mercredi 28 octobre 2020. Quant aux inscriptions, elles seront ouvertes le lundi 2 novembre 2020 et prendront fin le vendredi 26 février 2021. Selon la même note, l'année universitaire est subdivisée en deux semestres. Le premier semestre débute le lundi 28 septembre 2020 et prend fin le vendredi 12 février 2021. Quant au second semestre, il débute le lundi 22 février 2021 et prend fin le vendredi 9 juillet 2021. Les cours se dérouleront du lundi au samedi et l'UAC vaquera les jours fériés et pendant les congés et vacances. Les vacances de Noël sont prévues du vendredi 25 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Les vacances intersemestres se tiennent du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021. Quant aux vacances de Pâques, elles sont prévues du lundi 29 mars 2021 au lundi 5 avril 2021, pendant que les vacances universitaires se tiennent du lundi 12 juillet 2021 au dimanche 5 septembre 2021. Les congés administratifs sont fixés au lundi 2 août 2021. Au cours d'un dialogue consacré à la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de l'État de préparation du Bénin au commerce électronique jeudi dernier, la chargée du programme Iris Makuli a salué les investissements du Bénin dans le domaine du numérique. Ces assises qui se sont déroulées en ligne ont connu la participation des ministres Aurélie Adam Zomarou et Aurélien Agbenossi. Bernice Akpiti. Organisé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Zomarou s'est réjoui des conclusions de ces assises avec la CNUSED qui témoigne selon elle du niveau d'avancement du Bénin en matière du commerce électronique. En raison de la crise sanitaire du coronavirus, fait-elle savoir, les Béninois font recours de plus en plus au commerce électronique, raison pour laquelle elle s'est engagée avec sa collègue en charge du commerce
commerce à mettre en œuvre les recommandations de cette évaluation. Les 3 ministres ont par ailleurs réaffirmé la vision du gouvernement qui est de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Et cela par la mise en place de la plateforme nationale de paiement électronique qui constitue le centre névralgique du commerce électronique au Bénin. Hors de nos frontières à présent, après son retrait de la liste des nominés au Trophée Afrima Award 2020 pour avoir été au cœur d'un scandale, l'artiste Sidiki Diabaté s'est enfin exprimé et dénonce ainsi une discrimination contre le peuple malien et exige des excuses publiques. Crépine Dosouza. La star de la musique malienne Sidiki Diabaté ne fait plus partie des nominés de l'audition 2020 des trophées Afrima Awards. Au cœur d'un scandale, il a été retiré de la liste par le comité d'organisation. Quelques heures après son retrait, Sidiki Diabaté s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Je cite « J'ai appris avec étonnement et déception le retrait de ma nomination. Dans les catégories au Afrima, je tiens à informer l'opinion nationale et internationale afin de rétablir cette nomination. Le prétexte évoqué par les organisateurs de récompenses porte sur les calomnies et les complots dont fait l'objet de ma personne dans une histoire de violence. Je précise que pour l'heure, ce retrait de ma nomination intervient dans un moment de turbulence et jusqu'à preuve du contraire, j'exige de tenir en compte la présomption d'innocence. J'invite les organisateurs à être professionnels et entrer en contact avec mon staff pour avoir les informations. Les faits reprochés à ma personne ne sont pas avérés et c'est à la justice malienne de juger cette affaire. Ainsi, je réclame le rétablissement de ma nomination et exige des excuses des organisateurs auprès du public pour m'avoir retiré de la compétition sans aucune preuve de culpabilité. Je précise encore dans cette affaire, je suis innocent et elle est un complot préparé pour me nuire. Je traduis ce retrait comme une injustice et une atteinte au droit de vote de mes fans à travers le monde et une discrimination contre le peuple malien en particulier. Merci à tous pour vos votes et votre bonne compréhension. Il faut rappeler que Sidiki Diabaté a été nominé au Afrima Award 2020 dans 3 catégories, dont Best World West Africa, Best Live Act et Music Producer of the Year. Information sportive à présent, ce vendredi 18 septembre à Grand Popo s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire statuaire de la Fédération béninoise de football FBF. Plusieurs points ont été inscrits au menu des travaux, notamment les présentations du bilan consolidé et revisé du compte de profit et de perte 2019-2020. Le sort de la saison 2020-2021 a été élucidé. Nous prendrons également des nouvelles de nos internationaux béninois dans le club respectif. Gilles Christ Haïté, Patrice Guézo. Le vendredi 18 septembre a été le jour choisi par l'instance fêtière du football béninois pour son assemblée générale qui a eu lieu à Grand Popo. Une assemblée au cours de laquelle 21 points ont été disputés. Les plus importants qui ont retenu l'attention sont entre autres le rapport moral et financier de la saison écoulée qui a été validé à l'unanimité par les délégués de clubs présents à cette AG, ce qui témoigne de la bonne gestion des ressources par Mathurin de Chacuse et ses pairs à la tête de la fédération. Par rapport au nouveau statut des clubs de Ligue 1, 2 et 3, dans le cadre de la professionnalisation du football au Bénin, les délégués de clubs et des ligues régionales se sont entendus pour son application à partir de la saison prochaine. Oui, mais je crois qu'à ce niveau, il se pose toujours un petit problème de compréhension. Il se pose un petit problème de compréhension. Nous allons continuer par sensibiliser. Quand vous prenez US Claqué, nous sommes gérés par une société depuis plus de 10 ans. Mais on n'a jamais fait tapage autour, personne ne sait. Et donc ça s'impose à nous. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Par rapport à la date du démarrage des championnats nationaux, le président exécutif n'a pas donné une précision. Dire une date aujourd'hui, ce serait un peu de rêve parce que même si nous donnons une date et que le gouvernement n'enlève pas les blocages, nous ne pouvons pas réellement démarrer le championnat. On n'a pas le pouvoir aujourd'hui de dire
tel jour, réellement, on peut démarrer le championnat. C'est impossible. C'est le gouvernement qui est le maître à bord. Toutefois, le mois de novembre a été retenu. L'ouverture de la nouvelle saison est prévue pour le 30 septembre et déjà le 21 septembre va démarrer les inscriptions pour le transfert matching system pour les clubs. Les inscriptions pour le football féminin, quant à lui, démarrent le 10 novembre de cette année. Prenons à présent des nouvelles des internationaux. Commençons ce tour des informations sur la performance des écureuils par l'Allemagne avec la Bundesliga. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Eintracht Francfort et Arminia Bielefeld de Sebio Soukou. Titulaire, l'écureuil a ouvert le score inscrivant le premier but de son club et son premier point dans l'élite. Arminia Bielefeld prend la 8e place avec 1 point. En France, en domino Ligue 2, à l'occasion de la 4e journée, Niort de David Gigla et de Saturnin Alagbe est allé assurer l'essentiel à l'extérieur en battant le Havre 0 but à 1. Si Alagbe a disputé l'intégralité de la rencontre, son compatriote Gigla n'était pas avec le groupe. Niort prend désormais la première place avec 10 horloges au compteur. Valenciennes de Cécile d'Almeida, quant à lui, tombe 1 but à 0 face à Dunkerque. L'écureuil titulaire a disputé l'intégralité de la rencontre avec à la clé un carton jaune. Les rouges et blancs sont 8e sur 20 avec 6 points. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Clermont de Cédric Routondier de Jodel Dossou face à Toulouse. Cédric a disputé l'intégralité de la rencontre, contrairement à son compatriote qui a fait son entrée à la 68e minute puis sorti sur blessure à la 83e. Après ce nul, Clermont prend la 9e place avec 6 points. Toujours en France, mais en première division, 3-2, c'est le score sur lequel Brest de Steve Mounier et Lorient se sont séparés. Titulaire, l'écureuil a disputé l'intégralité de la rencontre et est auteur du second but en ouvrant son compteur de buts pour la saison. Avec 6 points, Brest monte à la 9e place du classement. Belgique, pour finir, à l'occasion de la 6e journée de la Ligue 1 belge, Leuven de Yannick Aguemont a été battu 3 buts à 1 par Ostende. L'écureuil était absent à cause de sa blessure. Leuven occupe la 8e place avec 8 points. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce lundi 21 septembre 2020 que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes de votre télévision.